Salut à toi, moi c'est Djali Amara. Aujourd'hui, on va voir quelques principales causes à essai qui ont été remontées dans les livres de Napoléon Hill, qui lui, de son côté, les a tirées dans les enseignements de M. Carnegie. Que ça va être la deuxième partie qu'on va parler sur ces livres et sur ces éléments hyper importants pour le développement d'un bon état d'esprit et surtout de pouvoir évoluer dans un environnement comme le nôtre actuel. Donc, dans cette partie, on va prendre que les sept principales causes à ESSEC. En tout, il a fait l'élaboration des 30 principales causes à ESSEC qui arrivent aux gens dans leur accomplissement personnel au cours de leur évolution. Ces principales causes à ESSEC ne sont pas données par ordre des quantifications, par ordre des priorités à prendre en compte, mais en tout, ça fait 30. Moi, dans cette première partie, j'ai pris ce qui, j'estime, plus critique, plus à prendre en compte dans un premier niveau, à savoir un objectif principal, une manière d'apprendre de façon continue, de pouvoir définir ses propres limites et surtout d'être discipliné dans ses décisions, de la santé, de la capacité ou de l'incapacité à collaborer avec les autres, la prise de décision, et on va terminer par les mesures des précautions. Donc c'est parti pour cette vidéo. On va commencer d'abord par l'objectif. L'objectif, c'est une définition que tu vas donner pour le moment qui n'a pas été réalisé, mais que tu comptes le faire. Donc, ce qui arrive généralement, c'est que les objectifs, ils se suivent. En fait, c'est une série d'objectifs que tu vas le faire. Un objectif qui a été accompli, cela ne veut pas dire que c'est la fin. Ça peut arriver dans les cas du jeu titre, c'est qu'ils arrivent à avoir les bagues, les DF ou peu importe les niveaux. Donc ainsi de suite, on arrive à avoir les cas où les gens estiment déjà être accomplis, le simple fait d'accomplir cet objectif-là. Donc il faut savoir définir un objectif comme une mission. Voilà, il peut y avoir diverses missions sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur l'interaction avec les autres. Donc sur tous ces plans-là, on peut définir des objectifs ou une série d'objectifs à atteindre. Et voilà, donc dans les principales causes à ESSEC, le manque d'objectifs précis donc fait partir de ces causes-là qui pénalisent beaucoup de gens à évoluer ou encore à faire ses propres accomplissements personnels. Donc on peut aussi voir des gens, des personnes qui ont, par exemple, un objectif bien défini, mais qui n'ont pas les bonnes informations, les bons outils d'aller au bout de ces objectifs. C'est-à-dire qu'ils ont appris des techniques, des manières de travailler qui ne sont pas compatibles avec l'objectif défini. Donc ça aussi, Napoléon Hill l'a défini comme l'une des principales causes à ESSEC. Donc, tu as appris des informations, des méthodes, des manières de travailler, de façon de te comporter, mais qui ne vont pas te permettre d'aller au bout ou d'accomplir les objectifs qui sont fixés. Donc, ça, c'est le deuxième principal cause à ESSEC, c'est-à-dire une incompatibilité entre les informations, les méthodes acquises par rapport à l'objectif ou aux objectifs qui ont été fixés. En troisième position, on va prendre l'autodiscipline. L'autodiscipline, pour moi, c'est la partie que j'estime la plus difficile. C'est-à-dire, c'est de faire quelque chose, de faire une action, même si tu n'en as pas envie, mais de le faire quand même parce que tu penses au résultat ou parce que tu penses à ce que cette action peut t'apporter. Donc, c'est de pouvoir, c'est d'avoir la capacité de faire ce que tu dois faire
sans intervention externe, c'est-à-dire de te convaincre toi-même en tant que personne, en tant que collaborateur, en tant que, voilà, peu importe le niveau, d'accomplir tes devoirs sans que personne n'intervienne. Voilà, donc se couper complètement des regards externes. Donc voilà, donc moi je le définis de cette manière. Après, il y a plusieurs manières de le définir, mais d'autres le définissent aussi comme le fait de faire quelque chose sans émotion. C'est-à-dire que tu le fais, mais tu n'as pas de plaisir à le faire. Voilà, tu le fais quand même, mais bon, tu as un objectif derrière. Tu as un objectif derrière qui te pousse à le faire. Donc, tu sais ce que ça peut te procurer. C'est comme les gens qui partent à la salle de sport. Celui qui n'est pas inhabitué va penser qu'il se tue ici, mais par contre, la personne qui le fait, donc, ils n'ont pas la même interprétation de la situation. En quatrième niveau, en quatrième, la quatrième principale cause à échec, c'est le fait de se couper complètement de la gestion de sa santé, c'est-à-dire c'est de manger trop gras ou manger trop sucré, voilà, de ne pas faire d'activité sportive pour prendre la santé comme une société ou comme une association. Donc peu importe la valeur que tu as de plus, donc la santé fait partie de tout ça là, parce que ce soit un objectif d'apprendre ou encore de maintenir une bonne discipline, donc tout ça se repose essentiellement sur la santé. Donc le fait de prendre en compte que tu as une autonomie de pouvoir faire certaines choses ou que tu as le mental de faire face à certaines situations, donc ça vaut plus que des réussites matérielles ou des réussites sociétales qu'on peut voir. Donc la santé, comme principale cause à échec, il y a un manque de contrôle sur la santé qui nous ajoute dans ces 30 principales causes à échec. Il y a un autre point que je pris, c'est l'incapacité à collaborer avec les autres. On peut être meilleur dans une équipe de foot, dans une société ou encore dans une entreprise, mais tout seul, on ne pourra jamais accomplir comme un esprit collectif qui avance avec les mêmes valeurs, un même objectif global à atteindre. Donc, c'est pas les mêmes niveaux. Le fait de se mettre à l'écart de certaines décisions parce que ça arrange globalement la collaboration ou les maintien, donc ça c'est très très important. Donc on peut avoir des gens qui sont hyper calés dans leur domaine ou dans leur expertise, mais s'ils n'arrivent pas à collaborer ou à apprendre ces manières-là aux autres ou encore à résoudre un problème avec cette compétence-là, si tu veux résoudre un problème avec ta compétence, c'est un problème des autres, parce que toi tu peux le faire, ce n'est plus un problème pour toi. Donc il a noté les manques de l'incapacité à collaborer avec les autres comme l'une des principales causes à échec. Ce que j'ai pris comme sixième dans cette liste des principales causes à échec, c'est la prise de décision. La prise de décision ferme et rapide. Le fait d'avoir plus une décision à prendre, mais que tu as un blocus psychologique, donc ça fait que de te mettre en retard ou d'une absence totale de passage à l'action. Donc le manque de prise de décision. Et si on va prendre une décision, il y a un autre, ça c'est dans un autre livre que j'ai appris, c'est que si il faut prendre une décision, c'est une seule personne qui doit prendre la décision. Et cette personne-là doit s'assurer qu'il a fait une petite concertation des autres, de ceux qui sont comme partie preneur à la situation, c'est-à-dire que la décision peut directement ou indirectement les impacter, et c'est surtout doit avoir en sa possession les informations nécessaires sur lesquelles la personne peut s'appuyer pour prendre une bonne ou une mauvaise décision. Donc la décision, c'est l'information, c'est les parties prenantes. Après, c'est une seule personne qui doit les prendre ou un esprit collectif, mais en tout cas, un esprit global, une unité globale pour gérer la décision.
J'ai mis mes mesures de progression en septième étape pour cette vidéo. Pourquoi? C'est parce que nous, on arrive à le voir partout, que ce soit dans notre société ou ailleurs. Le fait de faire confiance, c'est déjà très bien parce que la confiance, ça permet déjà de travailler ensemble, mais de couper tout contrôle sans mesure de précaution ailleurs, donc c'est considéré comme une suicide intellectuel parce que bon, il y a la confiance, on est tous des humains avec ses forces et ses faiblesses, donc une petite mesure de précaution ou un petit plan de précaution ne fera pas de toi ni un méchant, ne fera pas de toi non plus ni quelqu'un qui est trop à la quête de son accomplissement personnel à lui, mais qui n'a rien à voir avec les autres. Donc, les mesures de précaution sont aussi un gros problème qui arrive aussi dans la société, parce que tu as un risque que tu prends, mais après, si tu n'as pas de mesures de précaution derrière, il n'y a rien qui te dit que ton risque est maîtrisé à 100%. Donc, c'est tout par rapport à ces 7 points que j'avais programmés pour te donner dans cette thématique des mindset à côté de mes autres vidéos sur l'expertise Linux et la gestion de projet. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo de ce type.